Hey, salut tout le monde, c'est Natsubu pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour classer les différentes covers du manga Sakamoto Days. Donc il s'agit du 5e épisode de la série où je classe des covers de manga. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et votre meilleur abonnement en activant la cloche des notifications pour rater aucune de mes nouvelles vidéos. Mais bref, je balance l'intro tout de suite. United Donc pour les nouveaux, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais prendre le premier tome par exemple et je vais tout simplement dire comment je le classe, qu'est-ce que je pense de cette cover. Bref, vous allez comprendre, on passe tout de suite à la cover numéro 1 que je tiens déjà dans les mains. Donc la première cover de Sakamoto Days, moi personnellement je l'adore beaucoup. J'aime beaucoup la mise en scène. D'un côté on voit au premier plan Teruo Sakamoto qui pointe un flingue tout simplement. Dans le main il a des ramen qui rappellent son personnage tout simplement. Et derrière on a Shin, il est en mouvement. Je fais de mon mieux pour décrire. Et j'aime beaucoup la mise en scène de cette cover parce que du coup ça rappelle vraiment le début de Sakamoto Days où il y a beaucoup cet aspect de la boutique. En tout cas je trouve que c'est une très belle cover de début. Elle montre très clairement l'ambiance de Sakamoto Days. Moi franchement je l'adore beaucoup cette cover. Je la mets en S, allez. Bref, la cover du tome 2, elle est autant magnifique que la cover du tome 1. C'est pourquoi je la mettrai en S, parce que j'adore encore une fois la mise en scène de cette cover. Donc là on est dans toute la partie du parc d'attractions. Teruo Sakamoto doit clairement protéger sa famille dans le parc d'attractions. Là je trouve ça trop stylé. On a Shao et Shin au premier plan. Derrière on a Teruo Sakamoto qui est dans le manège. Et je trouve ça ultra stylé. Cette cover elle est incroyable. Franchement, je me répète, je la mettrai en S. La cover du tome 3, je l'adore aussi. En fait, les covers de Sakamoto Days sont vraiment réussis selon moi. Donc là, on a Eisuke qui plane sur la ville. Eisuke qui est un de mes personnages préférés de Sakamoto Days, faut le dire. Et puis là, si vous regardez bien, vous avez Teruo Sakamoto qui est assis sur un immeuble. Et vous avez aussi Shin qui est juste là. Pour moi, c'est une cover très sympa, mais elle n'est pas à la hauteur des deux premières. C'est pourquoi elle ira en A. La cover du tome 4, magnifique faut le dire, je l'adore. D'un côté nous avons Seba en premier plan avec son pouvoir qui le rend invisible. Et à côté nous avons Kashima qui est assis sur un banc de métro. Et puis là en dessous nous avons le portrait de Sakamoto et le portrait de Shin. Je la trouve très stylée, elle va en S franchement. La cover du tome 5. Donc sur la cover du tome 5 nous avons Ozaragi, je crois elle s'appelle. Cette cover je la trouve très très belle aussi. La mise en scène est bien parce que voilà, bon, moi j'aime bien parler de mise en scène. Je la trouve très stylée avec la scie. C'est une scie ça, on est d'accord? Non, j'aime beaucoup, mais elle va en A parce que j'ai dit CD tout simplement et parce que je préférais les deux premières et la quatrième. Donc c'est pour ça qu'elle va en A, mais elle est très très stylée, vraiment elle frôle le S. La cover du tome 6, c'est peut-être celle que j'aime le moins de Sakamoto Days. Pourtant dessus il y a Nagumo, et Nagumo c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais je sais pas, la cover, c'est peut-être le fond rouge qui me gêne un petit peu. Mais bon, celle-ci j'aime pas vraiment, mais elle est pas mauvaise donc je la mets en B. B c'est bien, c'est vraiment la moyenne, mais c'est peut-être celle que j'aime le moins de Sakamoto Days. La cover du tome 7, très très belle. On a, comment s'appelle ce personnage? Il s'appelle Gaku je crois. En effet, il s'appelle bien Gaku. Bah, cette cover je la trouve très très belle. Le mélange de bleu et de rose. Son marteau, non c'est pas un marteau, c'est une masse. Sa masse elle est incroyable. Même la pose que Gaku il a, très très belle. Je la mettrai en A quand même. La cover du tome 8 avec Akira. Celle-ci je la trouve très belle par la pose que Akira elle a. Mais ce qui me gêne c'est le fond jaune. Voilà c'est ça. C'est vraiment à partir de la cover du tome 8 où les covers elles ont juste un fond quoi. Je la mettrai en B j'avoue. Parce que le fond jaune, c'est pas que le fait que ça soit jaune, parce que moi le jaune j'aime beaucoup, c'est juste le fait qu'il n'y a pas de fond quoi. Maintenant il n'y a plus de décor, c'est juste un fond jaune, c'est ça qui me gêne un petit peu. C'est pour ça qu'elle va en B. La cover du tome 9, c'est pareil, fond rose. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est tous les bras dorés comme ça autour. C'est ce qui
ça va la cover. Je sais plus comment s'appelle ce personnage parce que tout simplement c'était dans l'arc un petit peu tournoi entre guillemets. Et puis ça c'est un personnage qui est important durant cet arc et maintenant on voit plus ce personnage donc on ne se souvient plus de son nom. Elle s'appelle Toramaru, voilà, Toramaru. Et sinon je trouve ça stylé, le mouvement de ses cheveux, tous les bras dorés autour d'elle. Et la faux, je la mettrai en A parce que j'aime beaucoup les bras dorés qui est derrière elle. Et je trouve que le jaune et le rose, ça se marie très bien. La cover du tome 10 avec Slur. Pour ceux qui attendent l'animé, je vais pas vous spoiler ce personnage, mais ce personnage il est incroyable, voilà. En tout cas cette cover, je la trouve très très belle, elle va en S direct. J'aime beaucoup le regard de Slur, tout ça. Je sais que vous vous dites dans votre tête, bah il est sous notre gueule, c'est juste un fond blanc avec un mec au milieu. Oui, mais j'aime beaucoup. La cover du tome 11, et si vous avez vu ma série de vidéos tournoi des covers, que je vous conseille d'ailleurs, il y a un petit i ici ou bien un petit i là, je vous ramène directement vers la série de vidéos. Mais en tout cas, si vous avez vu la série, vous savez que cette cover de Sakamoto Days, c'est ma préférée, parce que tout simplement, Shishiba, voilà le personnage qu'il y a sur la cover c'est Shishiba, pour ceux qui savent, Shishiba c'est mon personnage préféré de Sakamoto Days, vraiment lui c'est trop le GOAT de Sakamoto Days. Et en plus de ça je trouve ça trop stylé que dans le marteau il y a un reflet. C'est trop bien pensé je trouve, le reflet dans le marteau comme ça. Bref cette cover elle va en S. Alors la cover du tome 12 avec Kanaguri, je crois qu'il se nomme comme ça, ce personnage Kanaguri. Je la trouve pas mal parce qu'il y a son côté un petit peu réalisateur maniaque un peu. Parce que ouais c'est le genre de personnage un peu cliché qui veut toujours tout filmer, qui dit ah ça ferait une belle scène d'action, ah ça c'est une belle scène dramatique, tout ça c'est le genre de personnage comme ça vous savez. Et je trouve que la cover représente plutôt bien son caractère, mais, parce qu'il y a toujours un mais, je la mettrai pas plus haut que A, parce que j'aime pas ce personnage, je vous avoue, j'aime pas ce personnage, il était trop casse-couille, voilà, trop casse-couille, donc elle va en A. La cover du tome 13 avec Rion, je sais pas si ça se prononce Rion ou Rion, je la trouve très belle, mais problème, fond blanc, mais la pose encore une fois elle est très stylée, mais bon, fond blanc, elle va en B, voilà, c'est con. Hein. Pour finir, la dernière cover, la cover du tome 14 avec Io, je crois qu'il s'appelle comme ça. Alors franchement, celle-ci, je la trouve très belle. J'aime bien l'expression qu'il a, j'aime beaucoup les chaînes qu'il a, son point américain doré avec des détails et tout ça. Je la trouve très belle, elle va en A, je sais pas mon argument plus à le dire, mais elle va en A. Donc voici la gueule de la tier list. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là vous allez vous dire, oui, mais il y a encore les covers qui sont pas encore sortis, parce que oui, il y a le tome 15, le 16, le 17 et le 18, mais je ne les ai pas en physique, et je ne les ai pas sous les yeux. En tout cas, bah, je vous ai dit, voilà la gueule de la tier list, je vous la remonte, et bah, pour moi, c'est une bonne tier list, donc pas d'accord. En tout cas, dites-moi en commentaire des mangas que vous aimeriez voir dans cette série de vidéos. Mais donc pour répéter, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, mettez la cloche des notifications. D'ailleurs il y a ma pub, donc je sais pas si c'est là en bas ou bien là en bas, mais vous avez mon compte Twitter, TikTok et Instagram au même nom que la chaîne YouTube, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Bref, c'était Natoubu et je vous dis bonne fin de soirée. United,